Et hello tout le monde, comme vous verrez, déjà bonjour à tous. Comme vous le verrez dans l'intitulé, je vais faire un porte-clés avec ma Cricut Joy. Comme j'en ai déjà fait un pour moi, un pour mon père, pas pour le chien. Bon, je vais en faire un pour ma marraine pour vous montrer un petit peu. Bon, je vous dis, il y a que quelques mois que j'utilise la Cricut, mais je vais vous montrer un porte-clés vraiment tout simple à faire. Bon, excusez-moi pour la qualité de l'image, mais je ne sais pas comment on fait pour faire l'enregistrement directement de l'écran. On va faire avec les moyens du bord. Déjà, je vais donc ici, c'est une tâche que j'ai achetée sur 99 centimes ou 99 centimes sur le Design Space. Donc voilà. Et ça, je vais la mettre donc de côté. Donc quand vous prenez, pour revenir au tout début si vous voulez, donc vous allez dans créer. Moi, j'ai été rechercher dans image la petite image que j'avais achetée. Ensuite, ce que l'on doit faire, excusez-moi si je suis un petit peu confuse dans les explications, mais c'est la première fois que je fais pour Cricut. On va ici dans Forme. On prend le petit rond. On va le déplacer pour être plus facile. Moi, sachant que mon porte-clés fait 5 cm, donc je le redimensionne. Vous inquiétez pas, ça après, on va l'enlever, on n'en aura pas besoin. Moi, je vais le mettre en blanc. Donc, vous venez ici dans les couleurs. Limite opération, vous avez les couleurs. Moi, je vais mettre en blanc pour avoir beaucoup plus facile de ce que je veux faire. Je vais en reprendre un deuxième. S'il veut bien se mettre. Voilà. Le mettre en tout petit. Tout simplement pour faire le trou du porte-clés. Je vais le diminuer encore un petit peu. Voir ce que ça donne. Comme ça, on sait se calibrer à peu près, voir ce qu'on a comme marge de manœuvre. Ensuite, tout simplement, c'est prendre la tâche, mais comme vous voyez, si vous faites ça, elle va se mettre derrière le cercle. Ou alors, vous deviez faire, mais ça, je ne sais plus comment ce qu'on fait, c'est le mettre en guide. Le cercle, vous pouvez le mettre en guide, mais je ne sais plus comment ce que... J'avais vu une vidéo, mais je suis en train seulement de noter un petit peu les trucs et astuces pour la Cricut. Je vous dis, j'ai débuté il y a quelques mois, mais le programme est vraiment très simple à utiliser. Donc moi, je la diminue un peu. Après, je fais clic droit et je vais sur faire passer tout devant. Voilà. Et vous voyez, il se met là. Donc moi, je vais le redimensionner encore. Voilà, ben ça, je pense que c'est bon. Il ne dépasse pas de nulle part. On va remettre comme il faut ici. C'est bon. Ou vous pouvez faire tout le cercle aussi, comme vous voulez. Mais quoique, il me semble que ça semble un peu grand. Je vais peut-être le diminuer d'un tout petit chouïa. Voilà. Vraiment de pas grand-chose. Donc, voilà la base. Ensuite, vous pouvez mettre, il y en a, ils mettent des dessins, ils mettent des petites fleurs en plus. Et ça, c'est vraiment ce que vous voulez. Ensuite, moi, je vais aller dans le texte. Donc, à gauche ici. Voilà. On va le remonter, celui-là. Moi, je vais donc aller dans une autre écriture. Moi, une écriture que j'aime bien. C'est une écriture qui est gratuite dans le... Donc, vous allez dans Système. Et c'est l'écriture Ananda. Ou alors, vous avez aussi l'écriture Tamio Roman, qui n'est pas mal non plus, qui est un peu en attaché. Moi, je vais mettre Super Marraine. Tout. Super Marraine. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment une belle écriture. C'est une de mes écritures préférées. Il y en a des autres belles, mais elles sont quand même payantes et pas des fois à des prix raisonnables. Hein. Donc moi, je le redimensionne un petit peu. Et je viens le mettre devant la tâche. Il y a moyen de le mettre un peu plus grand, je pense. Un tout petit chouïa. Qu'est-ce que ça donne? Ben, ça a l'air d'aller. C'est pas trop grand, pas trop petit. Je pense que la tâche, finalement, je la réagrandir. Je suis un peu girouette, mais il faut tâtonner un petit peu comme ça. Je vais donc... Oui, ça peut le faire. Redescendre un poil ici. Ouais, ça peut le faire. Donc, ça, je l'enlève. La tâche était d'une autre couleur. Ça, supprimer, je n'en ai plus besoin. Voilà. Et si vous auriez les deux de la même couleur,
quand vous devez faire deux, parce que moi la tâche et l'écriture forcément ne sera pas de la même couleur. Ce que vous pouvez faire par exemple ici, vous voyez, moi je sélectionne le super marine, je vais dans couleur. Oh, il y a mon chien qui a, je sais pas ce qu'il a. Vous allez donc dans couleur et vous mettez une autre couleur, ce qui fait que quand vous allez vouloir créer, en fait il sera sur, vous allez le voir de toute façon. Je sais pas ce qu'il a eu. Ça, mon bébé. Oui, il aura 13 ans demain, lui. Il s'est fait opérer, le pauvre. Donc, ici, on a tout ce qu'il faut. On va sur créer. Enregistrer le projet, non. J'en ai pas besoin. Ensuite, moi, je prends sur le tapis. Et confirmer. Vous voyez un petit peu dans le retour d'écran. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez, vous avez deux... je sais pas comment ils appellent ça. Deux projets, voilà. Le premier, ben, ce sera juste l'écriture. Après, j'ai juste à changer pour avoir la tâche. Donc, je vais donc préparer... Ben, voilà. Moi, je vais le faire en bordeaux. C'est genre en bordeaux. Excusez-moi, je suis obligée de le mettre comme ça parce que là, je suis en train de filmer l'écran. Et en doré. La tâche sera en... Le bordeaux sera la tâche et le doré l'écriture. Donc, je vais prendre le doré en premier. J'ai beaucoup de chutes. Ça, franchement, c'est... Avec Cricut, ben, je garde toutes les chutes. Il fait combien? Donc, vous avez les mesures ici, hein, pour voir un petit peu. Donc, il fait à peu près, je dirais, 4,5 sur 2. Voir ce qui irait dedans. Voilà. Comme ça, ben, ça évite de chaque fois récupérer tout le temps... des grandes parties. Moi, j'utilise beaucoup de chutes, surtout pour les porte-clés, ça me permet d'utiliser les chutes. Donc, j'utilise mon tapis. Ce tapis-là, ben, je le réutilise très très souvent. Tout simplement avec une astuce. C'est que, comment? Je vais le mettre dans ce sens-là, le vinyle. Je suis en train de poser le vinyle, donc, je vais vous montrer, mais... D'accord, je suis obligée, comme ceci. Et je vais aplatir avec le rouleau. Mais, donc, pour le tapis, une astuce toute simple qui permet de ne pas racheter sans arrêt des tapis. Vous prenez un savon, mais les savons durs, là, comment est-ce qu'on appelle ça? Les pains de savon, enfin les savons en dur. Vous le mouillez, le bout, et vous le passez, vous faites des petits... comme ça, sur le tapis. Et après, avec le petit racloir, comme ça, vous raclez tout ce qu'il y a de savon. Quand vous avez tout enlevé, ben, vous le séchez au sèche-cheveux, mais en température moyenne et pas trop près. Et franchement, après, ça recolle. C'est nickel. Donc, je vais le passer dans la machine. Donc, je vais faire continuer. Donc, ici, je ne le mets pas en miroir vu que ce n'est pas... sur un t-shirt ou quoi que ce soit. C'est du vinyle permanent. Donc, celui-là, c'est de la marque Cricut. Le bordeaux, c'est de la marque de chez Temu. Donc, je vais sur... Oh, excusez-moi, il ne fait pas le focus. Ah, voilà. Donc, Smart Vinyle permanent. Tac. Il me demande donc de mettre le tapis qui va voir s'il est bien aligné. Voilà, il est noté. Ouh, là, je vous ai fait bouger. C'est pas facile. J'essaie de mettre comme je peux. Donc, quand tout est OK, je mets Go. Voilà. Et ici, donc, vous allez avoir, voilà, la durée. Vous me voyez un petit peu. Oui, on peut voir, hein, j'ai une blouse à manches courtes parce que avec mon chauffage, j'ai très chaud ici. Mais dès que je vais dehors, ne serait-ce qu'à la boîte aux lettres, c'est le choc des températures. Ah ben voilà, on est déjà à 40, ça va assez vite. Franchement, je suis super contente de ma Cricut Joy. C'est idéal pour les petits projets, forcément. Mais, je veux dire, elle est limitée au niveau de la taille et de certaines fonctions qui ont les makers, etc. quoi. Mais ça, comme je vais mettre de la résine après, je vous en parlerai un peu mieux. Donc, je vais décharger. Après, on pourra revenir une fois que j'aurai fait toute la découpe. Voilà. Ici. Donc, du coup, forcément, c'est le deuxième qui va venir. Je vais prendre un autre morceau qui, celui-là, fait... oui, à peu près, donc, je dirais 4 sur 4,5. Je vais essayer ce morceau-là, voir s'il est assez grand. Nickel. Nickel de chez Nickel. C'est encore un morceau qui me reste d'un autre projet. Je vous dis, avec ça, surtout, comment? Je regarde ce que je fais ici.
Surtout ne jetez pas vos chutes, mais j'ai même des tout petits bouts des fois quand il manque, parce qu'il y a certaines écritures qui ne prennent pas les points sur les i, etc. Du coup, je le refais moi-même avec une pince à scrap. Et du coup, j'utilise des tout petits bouts, comme ça je ne coupe pas dans un autre morceau. Donc franchement, toutes les petites chutes, ben moi je les mets dans des, vous voyez, des trucs de chez Action, hein, comme ça. Oui bébé, après quand j'aurai terminé, tu auras quelque chose aussi. Voilà, là ça va aller vite, vous voyez, là, à peine une seconde. C'est juste la tâche. Voilà, donc je vais décharger. Et ce que je vais faire après donc, c'est que je vais mettre sur pause. Et je vais basculer pour que vous voyez mes mains. Donc je vous mets sur pause. Recoucou. Et ben voilà, vous le verrez peut-être pas, parce que en fait je dois refaire un montage avec la vidéo, tout simplement parce que apparemment quand on fait une vidéo, on ne sait pas revenir en mode miroir une fois qu'on l'a mis en mode normal. Tant pis. Le seul problème, c'est que des fois quand je fais un montage, des fois on ne sait pas comment mettre de commentaires. Je sais pas pourquoi, c'est un truc YouTube que j'ai toujours comme problème. Enfin, soit. Donc voici les deux papiers, enfin les deux parties, qu'on va écheniller. Donc ça, c'est un kit que j'avais trouvé sur AliExpress. Vous aviez le petit picot, vous aviez la raclette, vous aviez une espèce de petite spatule. Donc maintenant, ben, on enlève tout doucement. Vous voyez, celui-ci, il y a bien les points sur les i qui se mettent, mais il y en a certaines que j'aime bien aussi qui ne se mettent pas. C'est la milkshake, je crois qu'il n'y a pas le i. Enfin, le point sur le i. Ou, enfin, tout ce qui est accent, en fait. C'est une belle écriture milkshake aussi, mais c'est toujours un peu embêtant. Chaque fois, il faut chipoter pour mettre les accents, Enfin, soit. Donc, ma petite poubelle qui est prévue pour... Ensuite, ben, écheniller, ça ira encore vite. Voilà. Après, en fait, ce que l'on va faire pour que ça se solidifie, je vais utiliser de la résine UV. Attendez. Ouais, ça, c'est le petit matériel que j'ai préparé. Je l'ai mis où? Celui que j'avais fait. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Non, en fait, c'est vraiment... J'ai mis de la résine. C'est impossible de gratter. Parce qu'il y avait des... Comment... Sur le groupe Cricut où je suis, il y a une personne qui m'avait dit qu'elle avait essayé le vernis en spray transparent. En attendant d'aller en acheter, j'avais essayé avec le même, mais en version liquide qu'il y a chez Action. Le résultat n'était pas génial, donc j'ai pris celui... ça y est, c'est maintenant qu'il va décider à faire le fou. Il dormait jusque maintenant. Hein. Non, non, je ne joue pas avec ta balle maintenant, désolée, mais après. Non, il dormait jusque maintenant. Hein. Chaque fois que je fais une vidéo, c'est peut-être certain qu'il va se réveiller. Allez, je sais pas où elle est ta balle. Oh, elle est là. Désolée, une toute petite seconde parce que sinon il va pas me laisser tranquille. Allez, hop. Et donc le vernis, en fait, j'ai essayé avec celui en spray, mais ça n'avait pas du tout, ça ne protégeait pas du tout l'écriture. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais le problème c'est qu'à la longue de frotter dans le sac ou dans la poche, ou ça risque de faire partir le vinyle, donc c'est pas top. Ça, donc je vais utiliser aussi un papier de transfert, mais moi, sauf que je n'utilise pas celui de Cricut, j'en ai encore. En fait, c'est tout simplement les rouleaux pour recouvrir les cahiers de chez Action. Et franchement, ça marche super bien. Et ça coûte 39 centimes le rouleau. Je crois, je ne saurais même pas vous dire. C'est simple, c'est le premier rouleau que je n'ai pas encore, que j'utilise depuis le départ. Je n'ai même pas encore entamé l'autre. Vous voyez, j'ai tous des petits bouts. J'en avais recoupé des un peu plus grands parce que j'étais vraiment arrivée au bout du bout. Mais je garde même les tout petits bouts. Si vous regardez pour l'écriture, bah, avec le petit bout là, j'aurai la demande. L'autre petit bout ici ne serait pas encore suffisant. Non, celui-là il sera quand même un poil trop court. Donc vous pouvez utiliser le Cricut parce qu'il y en a beaucoup qui disent ah mais ça ne va pas avec ça colle trop fort. Ça, honnêtement, j'utilise que celui-là. D'ailleurs j'ai encore le Cricut que j'en ai encore assez bien dedans et j'ai aucun problème. Donc franchement question économie, je vous dis, moi je le prends chez Action, il va super bien. Au début, quand on faisait tout ça avec ça, je me disais non, je voyais vraiment le calvaire quand on voulait recouvrir nos cahiers. Non, franchement, c'est nickel. C'est nickel de chez nickel. Voilà, donc moi je prends un petit peu pour avoir la bonne. Je regarde toujours au niveau du temps. La bonne, à peu près la bonne mesure. Oh là là, décidément. Vous voyez, c'est vraiment tout simple.
Et moi, je vous dis avec... Oh, voilà. Donc, oh. Voilà, pas hésiter. Je prends ça. On maroufle. Je vais mettre sur l'autre directement pour être tranquille. Ouais, si vous entendez du bruit, c'est... Ah oui, ça c'est le câble de ma machine UV que j'ai déjà branché. Pas pour qu'elle chauffe, mais c'est juste comme ça, c'est déjà fait. Voilà. Pour quand vous faites de la résine UV, il y en a qui le font aussi, mais bon, j'ai pas encore testé, donc je voulais pas le faire en vidéo. Ils font ça aussi avec des paillettes pour mettre à l'arrière du porte-clés. Voilà, j'y arrive. J'y arrive, j'y arrive. Donc, je vais vous montrer, je vais dire pour le déboulage, oh, décidément. Vous allez voir comme ça se défait facilement. Vous voyez, franchement, rien à... ça va me coller au doigt. Toi, je vais te mettre là. Et ensuite, l'écriture, forcément, il faut y aller un peu plus doucement parce qu'elle est très, très... Je sais pas si... Elle est très, très fine. Voilà. Ensuite, voilà, je la... Vous voyez, ben, je remaroufle un petit peu. On disait, ah, ça colle trop. Ben non, il y a des fois, il faut rappuyer un petit peu. Mais j'ai ça aussi avec le Cricut. Hein, quand c'est des fines écritures comme ça, il vaut mieux aller tout doucement. Quand vous voyez que ça ne va pas, ben, vous passez un petit coup. Et quand j'en ai une deuxième, parce que j'avais un picot comme ça, mais je sais pas ce que j'ai chipoté, l'embout n'était plus piquant. Celui-là, il pique bien. Et comment? J'avais dû recommander un kit, du coup j'avais un deuxième petit racloir comme ça. Du coup j'ai mis dans mon truc, ma boîte à scrap comme ça. Ben, j'ai la toute grande quand je fais les albums et j'ai la petite quand je vais faire des petits machins. Oh, toi tu mets... Ah, décidément, aujourd'hui, rien pour ça, il va m'embêter. Je vais aller... Des fois, vous n'hésitez pas à aller par l'autre côté. Rien parce que... Je vous dis, j'ai jamais de problème. Rien parce que je fais la vidéo, ça va me pomper l'air. Il va dire, ah, tu vois, maintenant, ça va pas. Bah si, j'utilise tout le temps. Voilà. Je sais pas pourquoi, quand même. C'est dès qu'on filme, ça y aura quelque chose. Voilà, voilà, voilà. Ça, on va le mettre sur le côté. Bon, donc moi je reprends. Celle-là c'était. Je pense que. Je sais pas que ceci, il me semble que c'était de chez Temu, mais j'en ai recommandé aussi un autre kit, c'était sur Amazon. Donc vous en avez un peu partout. Et vous avez donc souvent. Moi j'avais les petites chaînettes donc avec que j'ai comme ça. Et vous aviez des pompons. Des pompons. Donc voilà. Je prends juste un petit chiffon. Voilà, voilà. Ensuite, ben, on se place pour mettre en premier la tâche. Tiens. Vous voyez, il faut essayer de se mettre. J'espère que vous verrez quand même correctement, mais essayez de mettre de façon à ce que moi je le voie aussi. Ben, la tâche, même si elle n'est pas très droite, on s'en fout. Mais si vous avez un motif, genre un chat, un chien, enfin, essayez de le mettre droit par rapport au petit trou où va aller le porte-clés. Voilà. Mais la tâche, vu qu'elle n'est pas ronde, enfin, elle n'est pas, c'est pas une forme régulière, donc c'est pas, ce n'est pas grave. On maroufle. Si vous avez des petites bulles, ben, ce qu'il faut faire, des fois, des petites bulles qui se mettent, c'est prendre une petite aiguille. Mais il y a l'autre qui vient se mettre à mon doigt. Tu vas venir aussi, pépère, mais 2 secondes. Des fois, ce que je fais, du coup, je remaroufle un petit peu au fur et à mesure que je tire le film de protection, enfin, je sais pas comment on appelle ça, l'hypercute, un hypercute. Forcément, ben, qui descend maintenant pour sortir, c'est le chat. Je suis désolée. Dépêche-toi, mon gars. Merci bien. Allez. Je n'ai pas d'enfant, mais c'est pareil. Il suffit que je fasse quelque chose pour qu'il y ait l'un qui veut ça, l'autre qui veut ça, l'autre qui veut sortir, l'autre qui veut rentrer. Enfin, soit. Voilà. C'est bon. Ouais. Regardez. La tâche est mise. Donc, maintenant, on va mettre le Superman. Celui-là, forcément, ben, là, il faut le mettre droit.
Enfin, moi, j'essaye toujours, parce que vous savez que moi et ma capacité à mettre les choses droites, c'est toujours un peu compliqué. C'est pas une grande histoire d'amour. On m'arrouche, on m'arrouche, on m'arrouche. On y va, on y va, on y va. Voilà. Pour le moment, j'enlève pas encore l'arrière. Hein. Parce que c'est déjà arrivé que, heureusement que j'avais pas enlevé l'arrière, qu'il y avait un peu de résine qui avait coulé en dessous. Du coup, ça s'était collé ben, forcément enfin, la protection. Et ben, du coup, j'ai eu plus qu'à l'enlever. Ça n'a pas collé à l'arrière du porte-clés. Voilà. Regardez. Vous, forcément, vous l'aurez à l'envers l'écriture, mais voilà. Tout simple, tout simple. Maintenant, on va passer à l'étape de résine UV. J'ai oublié les gants. Décidément. D'après ce qu'on m'a dit, ce n'est pas autant toxique que la résine normale. Enfin, c'est ce qu'on avait dit sur le site, ou enfin sur le... Mais bon, il faut quand même mettre des gants, ça évite les traces des doigts, ça évite quand même de se mettre de la résine de partout, même si on se fasse les mains après. Par contre, le masque, je n'en ai plus, mais comme on m'a dit que c'était moins toxique, on va tester. Je ne vais pas m'approcher de trop près non plus. Pas coller mon nez dessus. Et puis voilà. Ouh, je vais pouvoir faire un meurtre. Bon, on arrête avec les bêtises. Je vais prendre donc ça, c'est normalement... Bah, tout simplement les pinceaux en silicone. J'avais essayé avec un pinceau normal, ça n'allait pas. J'aurais aussi besoin d'un petit bâtonnet pour les petites finitions. Et de la résine UV, mais ça c'est de la résine, je vous la montrer, qui vient de chez Temu. Et la machine à UV, ben c'est la machine. Ça m'énerve, j'ai hors des gants. Comment? La machine UV, c'est une machine. Il y a mon pouce qui ne va jamais jusqu'au bout. Faudrait que j'essaye de prendre la taille en dessous la prochaine fois, mais bon. Je vais utiliser ce que j'ai. Et donc, comme je disais, la machine UV, c'est celle qui vient de chez Action, tout simplement pour les ongles. Et la durée que je mets, moi, c'est... Ah, ça colle toujours ici. Faudrait que j'enlève le truc, mais il faudrait que je reprenne parce qu'il y a la date de péremption sur le sachet. Faudrait que je me décide à changer le sachet, parce qu'il savait couler dessus. Et depuis lors, bah, forcément, ça colle. Je vais faire comme ça. Et je mettrai un petit papier ou noter quelque part la date de péremption qui est sur le sachet. Bon. Tada, tada. On va enlever ce bouchon-là. Oh. J'ai failli faire la bêtise. Le journal, il est où? J'avais préparé du journal. Voilà. Et pas folle la guêpe. Voilà. Faut protéger. Même si c'est pas chercher Action, ce genre de tapis, ça sert à rien de... Voilà, voilà. Je vais le mettre dans l'autre sens, sinon ça fait un petit rebond. Ça m'énerve. Tac et tac. Donc, on va prendre ça, mettre ça. Je vais mettre l'autre capuchon. C'est vrai qu'elle n'est pas toxique, mais par contre, elle pue. Ça pue cette résine-là. C'est incroyable. Bon. On va visser. Et moi, ce que je fais, c'est que... Est-ce que vous êtes à peu près... J'essaie de bien mettre. Donc, moi, je vais tout simplement faire comme un petit... Enfin, un petit escargot. Voilà. Et voilà. On va refaire. Mais ça, je remettrai l'autre bouchon après. Et ensuite, ben, on va... Vous voyez, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. En essayant donc de ne pas boucher le trou, forcément. C'est pas facile, hein, parce que... J'essaie... C'est pas facile de ne pas mettre des... Enfin, même si je mets les doigts, c'est pas grave, mais j'ai peur que ça fasse partir de la résine à certains endroits. Bon, je suis pas encore une experte en résine de ce genre, mais au moins vous avez les bases. Je vais essayer, donc maintenant avec le petit bâton, c'est essayer d'en mettre un peu partout. Après, je repasse avec c'est vraiment un peu de chipotage. Il faut vraiment vous mettre dans tout... Regardez sur tous les angles pour être certain que il y a de la résine de partout.
Voilà. Comme ça, vous ne voyez pas ma tête. Parce que je me penche un maximum pour essayer d'en mettre 2 partout. Et ça, c'est vraiment idéal. Parce que genre ici, avec un pinceau normal, c'était une catastrophe. Une catastrophe. Mais là, c'est génial. Bien regarder, parce que des fois, sur les bords, ça dure à se mettre. C'est vrai que ça aurait été plus simple si on mettait juste un vernis comme ça aurait été beaucoup plus simple. Mais moi, ça n'a pas été du tout. Même en le laissant bien sécher, ça n'avait même pas... Je dis, oui, j'aurais pu remettre une couche. Mais même la première couche, c'est comme si j'avais rien mis en fait. Du coup, j'ai donné à mon père. Je lui ai dit, tiens, c'est pas bien quand tu fais du bricolage. J'avais payé ça 2,99 € chez Action, ça va encore. On va voir ce que ça donne. C'est ce que moi je regarde vraiment pour tous les petits parties, sinon... Voilà. Ça a l'air d'aller. Je regarde sur tous les angles. Je pense que ça va. Donc, maintenant, où est-ce qu'il est? Où est ma trousseuse? Je parle pas français, mais... Voilà, je vais prendre... Ça, j'ai oublié de la préparer. On va faire comme une pizza. On ne rigole pas. Parce que c'est pour éviter de mettre mes doigts dessus. Pizza. Donc voilà. Pourquoi est-ce qu'il met ce... Il est branché pourtant. Ah, je sais pourquoi. Je sais. Parce que j'ai refermé l'ordinateur. Alors forcément, ce n'est... Ouh, je vous fais bouger, désolé. Ce n'est pas alimenté. Voilà. Donc, je vais vous montrer en essayant de ne pas trop bouger. Il est quelle heure? Il est -10. Je vais la laisser 5 minutes. Vous voyez? Oups, 5 minutes. Sous la lampe. Donc, je vais... Pendant ce temps-là, je vais ranger les affaires. Parce que, oui, il a l'air d'en avoir de partout. J'ai un doute, je vais... prendre un bâton qui n'a pas de résine dessus pour mes affaires. J'essaye de voir si... Non, ça a l'air d'être bon de partout. Ouais, voilà. Je vais moi la mettre 2 secondes sur le côté. Je vais quand même garder mes gants le temps de remettre ça. Et donc, comme je vous disais, je voulais vous parler au niveau de Cricut. Moi, j'avais, au tout départ, j'avais la... J'ai commencé avec Silhouette. J'avais la Silhouette Portrait 2. Donc, j'avais mis directement presque dans les 300 € pour ça. Et le souci, c'est que, comment... Je ne critique pas du tout Silhouette, mais moi, je trouve que niveau... Ou alors, c'est moi, peut-être pas qui me suis mentionnée, parce que j'ai vu que d'autres personnes faisaient bien des choses avec, mais... Moi, j'avais des problèmes avec. Soi-disant, j'avais réussi à faire des stickers, mais c'était une galère monumentale. Ça ne me reconnaissait pas. Ça se mettait... Oh, c'était un boxon total. Faut pas dire autre chose. Et... comment? Ouais, je vais nettoyer directement le pinceau. Et même au niveau du logiciel, je trouve qu'il est beaucoup plus compliqué que Cricut. Parce qu'avec Cricut, moi donc qui était débutante, j'ai trouvé facilement à faire. Faut dire qu'au début, bon, la première fois, j'ai fait juste une carte où c'est vraiment, il y a juste à mettre le papier, ça se fait tout seul, voilà, qu'il n'y a pas trop de chipotage à faire. J'ai laissé quand même passer un petit moment où j'hésitais à l'utiliser. Et en fait, j'ai commencé vraiment à l'utiliser, c'est pour mes marchés de Noël. Oui, chaque fois, il faut que je remette, parce que c'est que pour 60 secondes. Je l'ai utilisé que pour mes marchés de Noël. Je l'ai utilisé pour mes marchés de Noël. Et là, j'ai commencé à faire les boules personnalisées, à la maîtriser un peu plus. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'est vraiment pas compliqué au niveau du logiciel de Cricut. Et donc, moi, j'avais acheté la Cricut Joy. Donc, c'est la plus petite machine. Parce que je me dis, si c'est comme pour Silhouette, où j'ai acheté une machine, celle, la bonne que j'aimerais bien, elle est quand même à presque 400 et 500, je crois, hein, la Maker 3. Ou même la Maker tout court, mais bon, l'une comme l'autre, elles sont quand même, c'est quand même une somme à donner que je n'ai pas pour le moment. Je dis, je vais mettre de côté. Je dis, j'ai toujours acheté la petite. Celle-là coûtait moins de 200, parce que je l'avais eu quand c'était le pack. C'était un pack démarrage, elle était justement en promo, donc je l'avais vraiment pas eu cher sur Craftelier. Et je me dis, je prends celle-là, comme ça au moins, si je n'aime pas, une fois de plus, ça ne colle pas.
j'aurais pas fait des grands frais. Voilà, je peux toujours reposer de la revente, j'aurais pas trop de pertes dessus. Et franchement, mais beaucoup m'avaient déjà dit que le logiciel Cricut était beaucoup plus simple que le logiciel Silhouette. Et franchement, je vous dis, c'est pas que je veux critiquer Silhouette, mais j'énonce un fait. Enfin, pour moi, du moins, je trouve qu'il est beaucoup plus simple. Mais voilà, quoi. Mais en même temps, si vous n'avez jamais fait que ce soit Cricut, Silhouette ou l'autre, moi, je vous conseille, si vous prenez par Cricut, c'est vrai que c'est 2 fois un budget, mais en même temps, je sais pas, c'est à vous de choisir, parce que si vous prenez directement la grande, je dirais à 400-500 € et que vous n'aimez pas, c'est un peu plus embêtant. Tandis qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, moi j'aurais su ça, j'aurais pas acheté. Là, déjà, j'aurais pris l'autre directement. » Oui, mais il faut savoir qu'on va aimer. C'est... Hey, elle veut plus. Ouais, c'est parce que je le mets sur le comment, mon chargeur, du coup, c'est un petit peu lourd. Je sais même plus ce que je disais. C'est voilà, je dis, il faut savoir qu'on va aimer et tout ça, parce que c'est un peu comme moi quand j'ai fait le scrap. Bon, il y aura un peu de blabla. Moi, quand j'ai fait le scrap, ben, j'ai commencé déjà petit à petit. Une erreur que j'ai fait, c'est vrai, dans le scrap, c'est que j'ai fait comme beaucoup ont fait, c'est avec Action. Ah, c'est vrai, Action, quand on commence, on dit « Oh, mais Action, c'est pas cher. » Alors, j'achetais des stickers, j'achetais ci, j'achetais ça. Ça n'arrêtait pas. Le seul gros achat que j'ai fait quand j'ai commencé le scrap, j'ai dit « Je vais m'acheter, c'est la Big Shot. » Mais j'avais rien acheté d'autre. La petite que j'ai, que j'utilise beaucoup, j'avais acheté par après. Quand j'ai vu que vraiment, j'aimais beaucoup le scrap. Mais beaucoup du matériel que j'ai acheté après, ben, ça fait quand même depuis 2015. Non, ma maman est décédée en 2017. Donc c'est un peu de temps après. Donc allez, en 2017 que j'ai commencé le scrap, ben oui, j'ai acheté par exemple les pinces pour faire les trous de chez Craftelé, des ci, des... Voilà, c'est vraiment petit à petit que j'ai acheté les choses. Voilà. Donc, mais ici, si j'ai ma silhouette, je vais tester. Je voudrais bien, maintenant que je suis un peu plus habituée à Cricut, je vais voir si j'y arrive vraiment avec la silhouette. Parce que alors, dans ces cas-là, je pense que je la revendrai. Parce que si je suis plus à l'aise avec le Cricut que silhouette, bah, ça sert à rien qu'elle s'endorme, qu'elle reste là dans sa boîte à dormir. Oh, c'est chiant chaque fois qu'il faut rallumer. Ah ouais, ce n'est que 60 secondes. Donc je me dis, c'est un peu embêtant qu'elle reste là. Donc voilà quoi. Mais je vous dis, moi, j'avais fait au début beaucoup de problèmes aussi. Enfin, beaucoup de gaffe, je vous dis, j'ai acheté chez Action pour finir les stickers. Ben moi, j'utilise jamais les stickers parce que je les utilise pas. J'arrive pas à les utiliser. J'en avais donné à ma nièce un peu partout. Beaucoup de matériel que je prenais que au final, je me disais, mais ça me sert à quoi? Donc ici encore, j'avais vu quelques blocs qui me plaisaient quand j'avais été chez Action. 1 ou 2 blocs, mais je l'ai pas pris parce qu'il y a surtout le paquet de feuilles. Il y en avait peut-être 2 qui me plaisaient, donc ça sert à rien. J'ai pas acheté ces trucs avec les cachets de cire. Pourtant, il y est dans mon Action, mais je me dis, ça sert à rien. Je sais bien que je vais pas l'utiliser. Donc ça, c'est pareil aussi. Voilà, il y a plein de trucs que je me dis, je vais pas prendre. Or qu'au tout début, c'est ce que je faisais. J'ai fait cette erreur comme beaucoup on dit qu'ils ont fait. C'est ça qu'ici, pour Cricut, ben, vu que c'est quand même plus onéreux au niveau du matériel, ben, j'ai réfléchi à 2 fois. Ici, je voudrais bien regarder pour la sublimation, mais je dis là, une fois, c'est un coût aussi. Rien que pour les meubles, ben, il faut la presse, il faut l'imprimante, il faut le papier spécial, l'encre spéciale. On va voir. C'est ce qui est près de moi. Par contre, moi, j'ai lit, moi. Je suis allée pour le moment avec les trucs, ils font les tasses, les Disney. Moi, forcément, direct, ce que j'ai pris, c'est Donald. Ah oui, Donald et moi, c'est une histoire d'amour. J'ai même une photo avec lui à Disneyland. J'étais toute contente. Et j'étais adulte, hein, pourtant. Voilà, je suis en train de regarder. Il est quelle heure? Oh, ben, je pense que ça va. Je vais prendre ma spatule à pizza. Ah, ça colle un petit peu là-bas. Vous voyez, c'est qu'il y avait un petit peu de résine en dessous. Allez, viens là, toi. Viens là, Fifi. Ah, mais du côté, il n'y a pas de résine. Comment est-ce que ça se présente? Oui, ça fait un peu bizarre, mais c'est parce que c'est de derrière qu'il y a eu de la résine, ne vous étonnez pas. Je vais risquer, excusez-moi de l'expression, mais de mettre un dos. Désolée de l'expression, mais... Ah oui, ça va. Donc moi, je l'ai mis 5 minutes. Je pense que
Ouais, ça. Vous voyez, au début, c'est quand on voit un peu les traces de doigts, mais je vais la remettre un tout petit peu, peut-être 1 ou 2 minutes. Ouais, forcément, là, il faut le rallumer. Voilà. Moi, je la mets 5 minutes, mais des fois, je la remets 1 ou 2 minutes encore par précaution. Ben, vous savez ce que je vais faire pendant ce temps-là, c'est que je vais... Ben, ça, maintenant, je peux enlever. Ça, je vais le laisser, parce que je vais mettre l'upercule avec la résine dedans, parce que ça va être à mettre dans une poubelle spéciale. J'hésite entre ce pompon-là et ce pompon-là. Ça changerait un petit peu, que toujours le même ton. Toujours le préparer, on verra bien. Mes pinces à bijoux, elles sont ici. Il y a combien de temps? 25 minutes. Ça, je vais essayer de ne pas traîner, parce que si j'arrive à 30 minutes, j'ai peur que ça coupe. On va voir ce que ça donne un petit peu. Il y a la fichi. Voilà. N'hésitez pas, bah, si c'est un peu sale, bah, passez un petit coup de lingette. Si vous voyez, maintenant, ça ne risque plus de faire partir les lettres. Voilà. Ouais, ça ne colle plus. Tandis qu'avant, je me disais, mais ça colle, ça m'énervait. Mais c'est parce que je le mettais 2 fois 1 minute et apparemment, c'était pas assez. J'ai vu sur une vidéo qu'elle la mettait 5 minutes. Bon, je dis, ben, on va le mettre 5 minutes. Hop. Ça, j'ai... Voilà. Je vais... Ah, ça m'énerve. Quand il y a des petites traces, n'hésitez pas à frotter. Mais... Tiens, c'est quoi ça? Donc, voilà. Vous voyez, c'est protégé et on voit bien le petit reflet. Je vais mettre ça sur le côté. Ça va aller dans la poubelle directement dehors. Dans une poubelle avec les trucs de résine. Voilà. Donc, bah maintenant, j'ai plus qu'à monter le... Je vais le frotter derrière aussi. J'ai un peu la maniaque. Voilà. Bah, j'irai faire un petit coucou à ma marraine pour lui offrir. Moi, je suis là où... Faudrait que je recommande des Bordeaux. J'en ai plus des masses. En fait, c'est le dernier, je crois. Ouais, tant pis. Je vais mettre le dernier à ma petite marraine. Mais il m'en faudrait des Bordeaux comme ça. Ouais, parce que le bleu, ça va pas avec. Donc, je vais faire ça. Ça filme encore, c'est génial. Donc, je prends le plus gros des 2 anneaux. Vous voyez, j'en ai 2 de tailles différentes. Le plus gros, c'est pour mettre directement... Je vais l'écarter encore un peu. Directement ici. Pour le moment, j'ai pas de force dans les mains. C'est énervant. J'ai les mains qui tremblent. Et mais c'est pas une blague en plus. On va essayer comme ça parce que j'ai l'impression d'avoir une force de poussin dans les mains. Et j'ai la main qui tremble. C'est un truc de fou. Trop fort. Non, je vais encore l'écarter, sinon ça n'ira pas. Il a volé vers l'infini et au-delà, lui. Heureusement qu'il n'a pas été très loin. Il va falloir 2 ans pour mettre l'anneau. Et je vous dis, c'est ce que pour le moment, j'ai même les mains qui tremblent. Voilà. Même un poussin aurait plus de force que moi, en fait. On va refermer un peu, puis mettre l'autre partie avant de refermer complètement. J'espère que... Ouais, vous voyez quand même. Petit, rentre là-dedans. Voilà. C'est un bien ça. Et vous pouvez mettre aussi, ça faudrait que je regarde parce que je n'en ai pas... Enfin, si j'en ai, regardez exactement ce que j'ai. C'est des petites breloques qu'on peut rajouter aussi. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Et maintenant, on va mettre le pompon. Mais ça, je regardais, il va falloir que j'en achète vraiment des bordeaux comme ça parce que j'en ai plus. J'ai toutes les couleurs, mais... Il y a beaucoup de couleurs que j'ai utilisées déjà plusieurs fois, du coup. Et on passe le deuxième ici. Voilà. Et on referme. Le plus petit, il est plus facile à mater.
Donc voilà, voilà ce que ça donne. Est-ce que j'aurais quelque chose pour vous montrer? Voilà ce que vous avez avec le petit pompon. Dégage quoi. Voilà, un petit porte-clés tout simple et bien protégé grâce à la résine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un bon petit tuto porte-clés Cricut résine. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.